En tout cas, on espère qu'il va apprendre de tout ça là, hein, parce que bon. Il va rien prendre. C'est un artiste togolais. Le Guinness World Records. Tata Lawrence. Maman a free food. Oui. Maintenant, je vais bloquer. Quelqu'un a dit que ce qu'il dit là, c'est incroyable. Genre, si il peut arriver à faire ça, que vraiment. Hey, salut mesdames et messieurs, voilà, Jules K. Young Zog, mi cadre, mais là, vous-même vous avez vu, voilà, je suis avec des plus branchés de la capitale. Hey, on est là pour parler des événements marquants de la semaine passée. Oh, non, c'est la semaine passée. Nous sommes toujours dans la semaine, non? Exactement. Voilà. Nous sommes toujours dans la semaine. Les événements qui ont marqué cette semaine, voilà, récap de la semaine comme j'avais l'habitude de le faire. Donc, j'ai ramené une nouvelle formule avec des gens. On va recevoir des gens très bien connectés pour discuter des sujets précis de la semaine. Donc, voilà, nous sommes là pour le tout premier épisode avec cette nouvelle formule et je suis avec... Quintao, moi c'est Quintao. Quintao. Moi je suis communicant. Ah, ok. Ouais. Ok. Intéressant. Non, c'est bien qu'il dit bien. Lui, c'est le vieux fou. En fait, j'ai été sur la chaîne de vos clients, des gens m'ont reconnu dans la rue, donc. Ouais. Notre réaction sur l'album de trucs là. Ou bien une autre réaction qui est chaîne moi. Gigado. Ouais, exactement. Ok. Ouais, donc. Donc moi c'est la première fois, donc voilà. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Donc, comme cette semaine, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu Paki Tienzou dans les news, il y a eu Setlo, les photos avec le PC. Il y a le Guinness World Record. Voilà, Guinness World Record. Il y a aussi Wadjo et Dieudonné Villa Fanga Family, tout ça. En tout cas, on va parler de ça. On va parler aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, de la collaboration entre syndicats et Mabio aussi. Et puis, pour terminer, on fera un clin d'œil aux nouvelles sorties. Hier, c'était vendredi, on va faire un clin d'œil aux nouvelles sorties de projets musicaux. Donc, voilà. À Skip, là, aujourd'hui, là, il y a un truc chez nous, Guinness Record, là, pour la Côte d'Ivoire, là, quand ils ont fait pour eux, là. Tout le monde, toute l'Afrique a parlé de ça. Maintenant, pour nous, là, on ne relaie même pas les infos. Les soi-disant blogueurs, ils sont là, ils regardent seulement. C'est des bérets inutiles seulement, ils font. On dit, il y a Guinness Record au pays. Man, faites le déplacement. Si tu n'as pas l'argent pour te déplacer là, essaie de parler de ça avec son téléphone. Partage, man. Paki Tienzou. Est-ce qu'on va dire contre les blogueurs ou bien Paki Tienzou contre le peuple? On va dire Paki Tienzou contre les blogueurs pour le peuple. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est les soi-disant blogueurs. Moi, je peux dire que c'est entre Paki Tienzou et les blogueurs. Okay. Parce que Paki, c'est un citoyen togolais, il a le droit de faire des vidéos. Il a le droit de faire des vidéos. Donc, il a un peu mal parlé aux blogueurs et ça n'a pas été trop bien. Donc, Voilà. Et ça a mis beaucoup de personnes, même moi, dans ma réaction, je n'étais pas du tout content. Quand bien même qu'il t'a pas indexé directement, mais j'avais pas aimé. Quelles réactions de ton côté tu as observées d'ici et là concernant cette sortie-là de Paki Tienzou? Moi, j'ai plutôt fait une petite analyse. Je pense que sa sortie, en fait, n'est pas forcément contre les blogueurs. Donc, de façon stratégique, on peut le placer dans l'élan des artistes qui réclament le retour de Internet. En fait, il faisait référence aussi au Guinness World Record. Voilà. C'est ça même. Il compare le Togo et la Côte d'Ivoire. Voilà. Et déjà, j'ai mis le récupérer comme quoi, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas besoin de VPN et tout ça pour faire les vidéos. Donc, que ça allait plus vite. En vrai, c'est sa manière à lui de protester. Paki, c'est un éternel incompris jusqu'à aujourd'hui. Il a une certaine façon de faire les choses. Un peu gauche, mais moi je pense que... Non, l'idée derrière, tout le monde sait que l'idée derrière, c'est pas une mauvaise idée, mais la façon dont il a fait. Voilà, c'est ça. Avec un peu de condescendance, genre. Voilà, sinon l'idée derrière, il y a on doit en parler. C'est vrai, il n'y a pas la connexion, on doit réclamer tout ça là, mais c'est la façon, la manière que moi, par exemple, j'ai pas aimé. Tu vois, non? Mais est-ce que avec sa dernière sortie, vous pensez que ça va avoir des répercussions sur sa sortie? Moi, je pense pas. Hein. Moi aussi, je pense pas. Parce que la dernière fois, je pense qu'on faisait un truc au boulot. On voulait voir si Paki faisait vraiment les vues. Donc, on est allé sur des outils, on a cherché. On s'est rendu compte qu'en vrai, aujourd'hui, Paki a percé
Enfin, sur YouTube, c'est l'un des rappeurs qui fait le plus de vues au Togo et c'est pas forcément du boost ou des vues achetées. Donc, il a beaucoup d'audimat. Il a le même audimat au Bénin qu'à Cotonou. Donc, sur la dernière sortie, oui. Il a fait 2 millions de vues, je pense. Non, c'est pas 2 millions. Pour Soldat, ça dépassait. Ça dépasse 2 millions de vues. Oui, donc il a fait 500 000 au Bénin et 500 000 à Côte d'Ivoire. C'était un truc là. Quand nous on l'avait vérifié, donc on s'est dit oui. Donc il n'a pas vraiment besoin d'acheter. Si les gens au Bénin s'intéressent en Côte d'Ivoire, il a aussi. Donc si tu dis ça, ça veut dire qu'il peut. Genre, là, tu es le bullshit, non, mais il faut aller, Togo, faire quoi? Au clair. Parce qu'actuellement. Toujours garder les nombres de vues là. Oui, exactement. Parce que, en fait, si tu remarques bien, il a fait une petite dédicace à Imra. Dans Soldat, oui. Et les Ivoiriens ont bien compris ça. Depuis, les Ivoiriens qui sont fans de Imra, ils ont compris le shout-up qu'il a fait. Du coup, ils se sont vraiment intéressés, donc ils partagé à eux, donc voilà. Et au Bénin, il va souvent au Bénin avant. Au début, il faisait des showcases. Voilà, donc il était même la dernière fois, il y a quelques jours. Justement, donc il a sa fanbase là-bas. Donc ces gens-là ont vraiment poussé sa dernière sortie. Donc vraiment. Ok. Intéressant. En tout cas, on espère qu'il va apprendre de tout ça là, hein, parce que bon, quoi qu'on dise, il est toujours jeune. Il est jeune, voilà. Il est là, il n'y a pas trop longtemps que ça. Il va rien prendre. C'est un artiste togolais. Dans l'artiste togolais, j'ai étiqueté comme... Bon, pas étiqueté, mais quand on voit ce que ces grands frères font, suivez mon regard. Bon, en fait, c'est aujourd'hui, parce que c'est l'image de la jeunesse, en fait. Parce qu'il a tout ça et cette fanbase de... Peu importe ce qu'il va dire, les gens vont l'adorer. Parce que c'est lui l'audience aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de 14, 15 ans, 16 ans qui le suivent. Peu importe ce que le monde va dire. Voilà, il a mal parlé, tout ça. Il met une vidéo sur YouTube. Ça va exploser. Ça va toujours prendre. Ok, intéressant. En tout cas, ça fait partie des événements marquants de cette semaine aussi. Et à part ça, comme je le disais, on va parler aussi de cette fameuse photo. La photo de famille. La photo de famille. Quelqu'un a dit que Sankerou et ses fils. La photo de nos artistes qui étaient au niveau de Evala, Kara, voilà. Cette photo-là avec le PC qui a fait grand bruit cette semaine. Oui, moi je m'attendais à cette photo, mais pas comme cela, parce que déjà, quand le ministre des Droits de l'Homme avait fait l'annonce en France, il avait dit qu'il il a vu des artistes aux côtés, voilà. Je me suis dit, cela veut dire qu'il y a des artistes qui sont allés voir le président. Ouais. Donc je savais qu'il y a quelque chose comme ça, mais une photo va fuiter, qui va créer cette polémique, je ne m'attendais pas trop à ça. Non, pour toi, la photo pouvait sortir, mais ça n'allait pas créer de polémique. Voilà, parce que c'est déjà, ils avaient annoncé ça, que voilà, il y a certains artistes qui sont partis sur le PC, le ministre et le président du conseil. Voilà. Mais revoir la photo comme ça et que ça crée cette polémique, franchement, c'est un truc de malade. Moi, ma question c'est, est-ce que ces artistes-là savaient qu'en allant à Kara, ils vont aller voir le président? Oui, il y a tout un d'interrogation. Il y a tout un mystère derrière. Moi, selon mon analyse, je ne pense pas. Genre, ils ne savaient pas qu'il allait rencontrer le président. Ils étaient à Kara dans le cadre des Evala pour prester. Voilà. Bon, la rencontre avec le président a été peut-être pensée par la cellule com ou bien la cellule stratégique autour du président en amont pour savoir que bon, on va les recevoir. Mais de là, savoir, ils disaient oui, je ne pense pas. Parce que quand on voit bien sur la photo, on va faire une petite analyse, on voit très bien que Mastadias, il était très bien habillé. En mode, je vais voir une personnalité. Les autres artistes, non. Et Mastadias n'était sur aucun événement à Kara. Donc, quand on pose l'analyse, on se rend compte que lui, il était là pour une mission précise. Venir rencontrer une personnalité. Voilà. Les autres, ils étaient là pour prester et faire la Big-Bans à Kara. Il était là pour le show. Voilà, tout ça. On s'est dit, bon les gars, je suis là, on doit aller voir le président. Venez. Tous ceux qui sont fous, venez. Et ils l'ont suivi, ils sont allés voir le président. Ça, c'est ma théorie. Quand je vois la photo, c'est une analyse personnelle que je fais. Je ne dis pas que c'est vérité ou c'est pas parole de Bon, moi, et les blogueurs ont dit que voilà, que c'est une stratégie du président des conseils pour pouvoir communiquer. Il sait que voilà, les artistes portent la voix du peuple. Donc avec ces artistes là, si les fans observent que mon artiste est allé voir le président, ça veut dire que tu vas bien, la connexion sera redonnée, tu vas aller normalement. Donc beaucoup de blogueurs se sont pensés sur cette côté, ils ne l'ont pas vu, genre ils sont allés pour une doléance. Vous voyez, c'est là où se crée la problème. Ok. Mais de l'autre côté aussi, la polémique, c'est aussi parce que depuis leur retour, il n'y a pas eu de photos qui étaient postées. On sait qui n'y était pas allé avec leur téléphone. Mais le fait que, voilà,
c'est maintenant que la photo Photo sort. sort. Et puis, on voit des gens qui ont l'air de vouloir se cacher sur la photo. On a l'impression que Connie Guinstan ne voulait pas qu'on le remarque. Bref, il y a beaucoup de polémiques. Tu vois, je pense que ces polémiques sont à raison. Franchement, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la polémique autour de cette photo-là. Est-ce que vous pensez que la réaction de Setlo vis-à-vis de cette situation, c'est de la bonne des manières qu'il a fait ou bien voilà? Que pensez-vous? Bena, grand frère, Rouen Benya. Setlo, c'est mon gars. Moi, je suis l'un des premiers fans de Setlo. L'artiste peut reconnaître ça. Il a déjà reconnu dans une émission à la radio. Lui-même, il a dit. Mais aujourd'hui, non, franchement, comment, on peut pas faire ça avec intelligence et ne pas froisser l'artiste, en fait. Si j'essaie de faire une analyse intelligente ici, forcément, l'artiste sera froissé. Tu vois. Mais il est nécessaire que par moment, oui. Donc, sa sortie, c'était vraiment très décalé. Chose à ne pas faire. Bon, au Erikavo, on te récupère. Mais tu te tais, tu laisses passer, tu sens un son ordinaire. Donc, il fait encore une autre sortie et il s'enfonce plus. En fait, les artistes ne voient pas demain. Ce qu'il fait, il est en train de raccourcir sa carrière dans l'avenir. Et le maintenant sort Hamakwari et le pousso ménère. Aujourd'hui, il est top tendance. Demain, c'est trop va sortir un son, on va tous danser dessus. Hein. Mais Internet n'oublie jamais rien. Voilà. Donc, est-ce qu'il se projette d'ici 2-3 ans seulement? Est-ce qu'il se projette dans 5 ans? Quelle image on aura de lui? Est-ce qu'il est le seul qui a fait la photo? Il y a plein d'artistes. J'ai vu Mike Flame faire une publication sur Instagram. Ça passe très bref. Voilà. Mais les conseils même ne parlent pas. Mais lui sort genre. En fait, c'est comme les gens voient la guerre et puis lui vient devant. Oui, c'est moi. Il faut le dire aussi que ça montre à quel point lui-même depuis il voulait parler mais il se retenait. Il y a aussi ça. Oui, il y a ça. Surtout des trucs liés à son concert et tout ça là. Oui, il avait tellement sur le cœur. Frustration accumulée. Voilà. Ah oui, justement. Ouais, la frustration accumulée, on pétait à un moment donné. Voilà. Mais même ça, il aurait pu éviter depuis le début, il aurait pu mieux s'organiser. Donc, en fait, le véritable problème aujourd'hui, c'est Setlo lui-même. Ça, c'est le véritable problème. C'est Setlo lui-même. Sa direction artistique tournée sur sa présence sur les réseaux sociaux et comment il gère sa communication. Donc, le problème aujourd'hui, c'est Setlo lui-même. Moi, je ne vais pas reprocher à Setlo de soutenir le régime ou bien d'aller prendre une photo avec le président. Qui a déjà tagué Mastadia ou bien Mastadia a fait une vidéo pour dire non. Ok. La photo avec le PC, voilà, la photo, cette polémique-là a fait la une aussi des événements marquants de cette semaine aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le record Guinness. Le Guinness World Records. Tata Lorenz. Maman a free food. Oui. Free food, Dédé. Ce qui se passe là-bas, attention. Ah ouais. Attention. Et ceux qui, bon, vous êtes au courant quand même, mais il faut le rappeler, c'est depuis le 10, dimanche passé. Oui. Ça va faire, aujourd'hui on est samedi, demain ça fait une semaine. Oui, ça une semaine. Une semaine qu'elle est en train de préparer. Hier, ça faisait 108 heures, je pense. Et quand j'étais tapé, ça fait 108 heures. Donc, voilà. Elle est fraîche. D'après vous, elle peut aller jusqu'à, d'après vos estimations. Déjà demain, c'est bon. Hein. Ah bon? Ouais, dimanche. Non, elle va continuer. Ah, je pense actuellement en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui continue. Actuellement, bien, qui a déjà fini, mais n'a pas encore été homologué. Il y a une qui a fini, mais qui n'a pas encore été homologuée. Et je pense qu'il y a un autre aussi qui est en train de voir. C'est à vérifier. Mais bon, moi, j'aimerais qu'elle continue. Parce que tu vois, au deuxième jour, on voyait son vidéo, on sentait qu'elle était un peu fatiguée. Mais hier, quand on l'a vu, on sentait qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle pouvait encore aller plus. Ok. Que demande le peuple de plus? Qu'elle continue. mais tous ceux qui vont là-bas, est-ce que vous pensez qu'ils y vont pour soutenir ou bien seulement pour le free food? Mais les deux, quand tu vas pour manger, tu soutiens ou bien... Ouais. Quand tu vois les menus, parce que tu peux être à la maison, tu vois le menu, c'est intéressant, tu t'en vas, tu prends des plats, tu manges correctement. Tranquille. Moi, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des gens, attention. Il profite tellement. C'est pas payant. Ouais, c'est pas payant. On dit qu'il y a plus de 2500 plats distribués déjà. 2500 plats. Ah ouais. Mais parlant de c'est pas payant, il y a eu une vidéo comme ça sur la toile où une sœur se plaignait pour avoir accès et il a dû acheter un t-shirt à 5000 francs et qu'on l'a obligé à porter le t-shirt et tout ça. Et donc c'est parti en couille. Les gens disaient que donc
pour avoir accès à l'espace VIP, donc derrière les barrières. Moi, je préfère l'appeler l'espace derrière les barrières. Il faut payer un t-shirt à 5 000 francs. Ok. Et elle se plaignait parce que, oui, tu l'as dit, je pense que... Oui, que c'est pas le fait de payer les 5 000 francs qui est problème, mais on l'a obligé de porter le t-shirt forcément. Bon, ce qu'elle voulait pas elle-même. Et au même moment, il y a des gens à ce même niveau qui n'ont pas porté, voilà. porter le t-shirt. Voilà. Je pense que c'est assez frustrant. Enfin, si j'étais à sa place, je serais un peu frustré aussi. Parce que c'est pas normal. Quand tu vois, il y a des gens qui sont assis là-bas, mais en fait, on sait pas qui ils sont. Mais forcément, il y a des partenaires dedans. Tu vois, des entreprises qui sont positionnées. Ils envoient des représentants pour rester là. Voilà. Et c'est eux qui soutiennent. Ouais, soit Ghana, ou plein de bonbons, ou boisson. Donc, elle est normale, boire, créer zone, vider le fond. Voilà. En plus, il y a les médias aussi. Il y a les médias, les influenceurs, qui sont là aussi, qui couvrent du matin jusqu'au soir. Ils font des contenus tout le temps. Et de temps en temps, on a une vidéo quoi, faut la cour. On dit, ouais, le Guinness Record. Donc, de base, c'est normal qu'il y ait des tables des chaises là-bas devant pour essayer d'aider. Mais il y a cette histoire de payer t-shirt 5 000 là, non? Oui, c'est pour soutenir le reste. Mais c'est pas obligatoire. Ok. C'est pas obligatoire. On a fait des t-shirts justement pour soutenir. Il y a même un code QN avec c'est Aura Bank ou avec une banque de la place. On va pas faire de positionnement où tu scannes et tu peux faire un don pour soutenir. Voilà. Parce qu'en fait, c'est financièrement très préparé 2500 plats depuis 10 jours. Tout ça là, c'est de là. Si on peut soutenir, vas-y, on soutient. Elle a des sponsors, mais nous quoi. Donc, si on peut soutenir, donc t-shirt, c'est pour les intérêts, on va vite soutenir. Sans oublier qu'elle distribue des plats aux orphelins et aux prisonniers. Ah, ok. Donc, hier, je pense que le général Brun le disait hier, que orphelin Rona. Et parti de son a dit nana prisonnier que quoi toi amorona dans la weekend amora ba donc les gens tranquilles quoi allons soutenir c'est l'essentiel c'est très important maintenant l'état est quoi est envie puis non be menu mais Amoléo pose sur les réseaux parce que elle a train de faire avec le Aïmolou là le caractère il va le faire elle va le faire je ne sais pas on sait pas mais c'est pas aussi évident que ça parce qu'en fait il y a des musulmans aussi qui viennent ça fait pas même si c'est un plat local très prisé comme tu le montres ne mange pas ça. Bon. Mais le fait d'avoir commencé avec Aïmol déjà, elle a déjà tout gagné. Je te jure. En tout cas, on espère qu'elle aura plus de courage, plus de force pour continuer vraiment à battre le record. 15 jours. Et on espère qu'il n'y aura pas cette histoire de 4 mémoires. On espère. Caméra allumée, batterie chargée, 4 mémoires. On va faire tout ça là et puis on te dit après que voilà, on n'a pas pu enregistrer. On a mis la manifestation. À un moment, les sortes vidéo, les Facebook, ils sont allés Ok. Bon courage à elle. Bon, à part ça aussi, il y a eu un petit bras de fer entre Wadio Radio et puis Jojo Villa. Oui, Wadio Radio qui reproche à Fanga Music d'abord qu'il utilise l'handicap de Dieudonné Villa pour régler des comptes. Ok. C'est passé comme ça. Et énervé, Dieudonné Villa a fait une sortie en vidéo pour dire qu'il est responsable de sa page en fait. Que c'est pas Fanga Music qui gère sa page. Et moi j'ai trouvé ça, il devrait pas faire cette sortie. Ah ouais, cette vidéo de Dieudonné Villa, il devait pas le faire. Ouais, non, moi je pense pas. Pourquoi? Parce que actuellement, moi je suis un communicant, je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook. Il y a des gens qui s'appellent les armées rouges. Ah, profil rouge. Quand ils débattent dans tes commentaires, franchement. C'est moi en fait. La pression. Je me rappelle au début, c'était sous une publication de, je crois, il partait faire une prestation. Quand il a posté une affiche où il y avait bébé, un produit bébé dessus. Voilà, c'est sous cette publication-là que tout a commencé. Wadio Radio l'a récupéré. Ouais, voilà, dit que genre, il y a ces problèmes, ils se permettent encore de faire ces prestations, tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que Wadio Radio reprochait à Fanga Music pour avoir utilisé sa page. Sa page, parce qu'ils savent très bien que voilà, c'est un handicapé, donc. Donc, est-ce que c'est à cause de son handicap que les gens n'arrivent pas à le récupérer? Ouais, moi je pense parce que le Togolais n'est pas méchant. Oui, on est respectueux. En partie, oui. Parce qu'on se dit que bon, là c'est le manager, c'est le producteur qui gère. C'est pas lui-même qui gère. Donc on l'épargne de cette responsabilité-là, d'endosser le poids de toute la haine qui sera déversée sur lui. Mais vu maintenant que lui-même il a fait une sortie pour dire que il est au courant de tout ce qu'il pose, est-ce que les donnes vont changer maintenant? Mon problème ne se trouve pas dans la sortie qu'il a faite en fait. J'ai donné, là tu as fait le droit de sortir pour dire par rapport à un buzz, oui, c'est moi, je suis en accord. Ouais. Moi, mon problème, c'est là où il dit que c'est pas Fanga Music, que lui-même, mais en vrai, quand tu es un artiste, tu es en production, tu n'es pas responsable de ta page. Okay. Même si tu n'es pas handicapé,
c'est ta production et ton management, ton manager, voilà, qui gère ta page, qui définit la direction artistique à donner et l'orientation que tu dois prendre sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, lui-même, il ne peut pas venir dire que oui. C'est moi-même. Donc, ça fait trop. Bon, vous allez voir, les kémiens à couvrir, tu allez voir vidéo, des couteaux. Damage control, quoi. Voilà. Et ça, personnellement, pour moi, ça ne passe pas. On sait juste que c'est toi, oui, forcément qu'il te dit qu'on a fait un post comme ça, forcément que peut-être quelqu'un te lit, ou bien que toi-même tu écoutes en audio les tests que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Bon, ça, on sait. Maintenant que toi-même tu vas venir pour faire quel est c'est moi-même que ça. Maintenant, je vais bloquer. Quelqu'un a dit que ce qu'il dit là, c'est incroyable. Genre, si il peut arriver à faire ça, que vraiment. On me fait des blagues, mais. Ouais, parce que ce qu'il a dit, moi j'ai dit, comment tu vas bloquer des gens en fait? Ah, excusez-moi, c'est pas pour se moquer. Il faut que donc, on pense les gars quoi. La DAS se marie très bien la situation. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il va vous bloquer. Tenez vous prêts, il va vous bloquer. Ils ont déjà quand même bloqué Wadjo Radio pour le voir quand même. Mais Wadjo Radio aussi, ces derniers temps. Ça tire à balle réelle. En fait, le gars, il ne cherche même pas à. Il y a un problème, il te récupère. Direct. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas. Tout le. Hey, ils ont récupéré tout le monde. Hein. Tout le monde. En fait, même si tu n'es pas, tu t'as proposé même, nous les vidéos, mais c'est tiens quoi, voilà capturer l'écran. Toi, si tu es dedans. Moi, je pense que c'est eux-mêmes qui recadrent un peu ces blogueurs-là. Sinon, c'est ces artistes, c'est temps-ci. Oui, avec leur publication, les gens se méfient maintenant. Beaucoup de ce qu'il faut mettre et tout ça là. Sinon, Wadjo Radio, c'est chaud. C'est chaud. Il te sort même, il raconte des trucs là. Tu dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Il te sort des dossiers pas possibles. En fait, c'est pas une personne sur la page, c'est plusieurs personnes dans plusieurs localités avec des oreilles un peu partout. Donc, oui, ils ont accès à tous ces dossiers. Fast game, ils te braissent quoi. Hey, qui a déjà écouté ce son-là? Tu n'as plus d'amis. Et sur les posters, il fait le passeur. De Syndicat et Mavio. Moi, j'ai écouté. Oui. Tu as écouté? Moi, j'ai écouté. Ratatata. Hey, ça parle beaucoup de ce projet-là. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là? Moi, déjà, la collaboration, c'est top. Il faut savoir jouer sur l'audience. Hey. Est-ce que tu avais pensé à quelle collaboration? Non. Ça t'a traversé l'idée que le gars là pourrait... Non, parce qu'au départ, Syndicat avait lancé un buzz, genre... Oui, le teaser du clip même. Ouais, moi je pensais que c'était un nouveau truc, genre lui-même, avec son style de rap, tout ça. Elle serait Mabio. Je me suis dit, ça c'est quoi ça encore? Parce qu'après le teaser, tout le monde parlait que de la mode. Patek Philippe, Nautilus, voilà. Dans les grands milieux, tout ça, là, tout le monde... Déjà, c'est à plus de 500 000 vues. Voilà. Bravo. Bravo, quoi. Futuriste stratégique, surtout à la porte de son concert, je pense. Pour communiquer. Parce qu'il y a des sorties, c'est pour communiquer sur un projet précis. Et ça, c'est pour cibler les gens sur... Parce qu'aujourd'hui, Mabio, c'est top tendance en Côte d'Ivoire. Peu importe ce qu'on dit, top tendance. Et il a surfé sur sa trend, Satara, qu'il a recomposé en musique. Et moi, aujourd'hui, je salue le talent de Syndicat. En termes d'écriture de texte, je ne vois pas de rappeur en Côte d'Ivoire. Même DJB. Il est trop bon. Il fait certains placements. Non, il est bon. Il n'aligne pas seulement les... Non, il fait certains placements. C'est bien calculé. Très calculé, très millimétré. Est-ce que moi, j'ai aussi plus aimé, c'est la présence de Mabio sur le son et dans le clip. Sa présence, et assuré toi. Son habillement, la direction, non. Parfait. Ouais, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Comme il dit, les miens, boy. Mais au VPN, à quoi? Ça, combien de connexions nous avons mis télé? Connexion n'est pas bonne. Connexion va, il n'y a pas bon. Parlant de nouvelles sorties de son, hier, vendredi passé aussi, nos artistes aussi, beaucoup ont sorti de nouveaux sons. Oui. Voilà, il y a eu, je ne sais pas si vous avez déjà écouté Kira 5. Pas qui fils de la guerre précise, sans métirant la loi, j'encule le système. Kira 5. Qui est sorti et qui, genre, en termes de nombre de vues, ça pop toujours. Hein. Ouais, toujours. C'est la jeunesse. Toujours. Qu'on le veut ou pas, il va exploser.
Ça Ouais. pop toujours. Il y a aussi cette Lo qui a sorti le son Ouais. qu'il disait depuis là. C'est du mélange. Du mélange, Il a ouais. sorti ça aussi. Il y a Kiko qui a sorti C'est la vie. C'est ça, non? Oui, c'est le clip. Cette vie. Cette vie. Cette vie, C'est voilà. le clip bien, c'est le visualizer. visualizer. Ouais. Ok. En C'est tout cas, allez checker ces nouveaux projets là Oui. qui sont sortis. Il y a aussi Picalos qu'on a aperçu sur une collaboration, mais Oui. il a posté ça sur sa chaîne YouTube quand même. Ok. Flight, que j'invite tout le monde à aller déguster, à aller écouter. On est dehors, on vient en force. C'est réel, c'est pas des farces. Faut pas parler dans mon dos. Si t'es garçon, viens le faire en face. Je vais pas taper sur mon torse. Je connais mon taf, je reste serein. Je vais te passer dans les veines comme une putain de seringue. Et en tout cas, voilà un peu quelques-unes des nouvelles sorties au cours de cette semaine, jeudi, dimanche, que vous pouvez aller checker sur YouTube et sur les plateformes de streaming, les gars. Voilà, je crois qu'on Soutenez a vos fait... artistes. Voilà, Exactement. c'est Et important. venez. Si vos artistes font la lutte pour vous, soutenez-les aussi. Allez voir les clips et on Il va soutenir, oh. Ils ont VPN, quoi, bien sûr, connecté. Léger. YouTube a fait plein de Dutch, on a ouais, direct. donc Voilà. Donc, elle va vidéo. elle Eh, va, venez. C'est le bel va. va. Mathieu Bena, on est. Et ah, voilà, né. Donc, on est bien pas. Mathieu, on est. Et ah, pour la né. Donc, on a la Mais connexion. bizarrement, personne ne nous a réussi à dire concrètement ce qu'ils sont allés dire avec le PC. Ah, Mon oh. frère. Il n'y a pas eu de rapport qui nous dit, voilà. Soit c'est Master Popa qui parle, soit c'est Master Jazz. Moi, je pense que c'est son. Eh, C'est C'est un ça, master qui va parler quand même. Ouais, Oui. voilà. Mais Master n'a pas. C'est les masters. Master, notre temps, hein, va nous expliquer quoi que ce soit. Oui, mais Ouais. déjà, tu peux bien vivre. Quand ils sont allés à cette rencontre, c'est passé incognito, personne n'en a parlé. Hmm. Qu'il faut toi, on dit se justifier. Oh, allez, mi moi, mi grand frère, là, oh. Mijo bon, C'est pour là. bizarre. Tout ça, là, c'est bizarre. Oh, C'est non, bizarre, non, man. non. Quand on est là, On est là. tu as tout sauvé quoi. Ouais. Il faut te voir balayer. Mais ton ami, On est va, il y a il y pas a un gars sur TikTok là, ils avaient fait des pays. Lui va faire des vidéos, on va voir. Voilà. Je suis sûr que les gens auront la rêve. Donc, En tout cas, ça fait plaisir pour moi de vous avoir reçu pour ce Ok. premier épisode. C'est partagé. Voilà, mesdames et messieurs, voilà les quelques-uns de ces événements-là qui ont marqué cette semaine. Et allez, tu as un dernier mot? Commentez positivement. Partagez la vidéo sur YouTube. Ah, Peace. C'est un terminé. plaisir, toujours avec Brokia Jules. exactement. Voilà, pouce bleu, commentez, partagez autour de vous. Voilà, c'est la famille, tranquille. Hey les gars, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à présent. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro de récap de la semaine. On revient très prochainement. La semaine prochaine, on sera toujours là Ouais. pour de nouvelles actualités. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut chez vous.